Hey yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. On va parler bien sûr du cas de Raphaël Varane qui n'attend que ça en ce moment de partir à Manchester United. Parce que le Real Madrid, comme vous le savez tous, ne souhaite pas attendre la fin de son contrat en 2022 pour qu'il parte gratuit, tout comme l'a fait Ramos. Ils veulent bien sûr se faire un minimum d'argent, entre 50 et 80 millions d'euros d'indemnité de transfert, plus l'économie de son salaire, pour le réinvestir ailleurs, pourquoi pas sur Mbappé, sur Haaland, ou en tout cas un poste dont on aurait bien besoin de renforcer, peu importe sur le terrain en tout cas, pour la saison à venir et les prochaines saisons, ou peut-être simplement garder de l'argent pour ce mercato, puis ensuite faire un énorme mercato en 2022, quand bien évidemment l'équipe aura besoin de se reconstruire un peu plus. Mais du coup forcément on se pose la question aujourd'hui du quatrième défenseur central du Real Madrid, parce qu'aujourd'hui dans l'effectif on a Alaba qui est fraîchement arrivé gratuitement du Bayern Munich, qui peut jouer arrière gauche, arrière central, milieu de terrain pour pourquoi pas remplacer Casemiro dans certains matchs quand il sera suspendu. On a du coup un Alaba qui est quand même très polyvalent. On a surtout Nacho et Militao qui ont fait une deuxième partie de saison absolument magnifique en l'absence de Ramos et Varane durant leur suspension, le Covid, les blessures et tout ça. Ils nous ont en tout cas bien surpris tous les deux, ils ont été très complémentaires. Ils ont, malgré leur manque d'expérience pour Militao dans les très gros matchs et malgré en tout cas le manque de rythme de Nacho, ils ont réussi à nous surprendre dans tous les niveaux de jeu. Ils ont été très performants, très complémentaires comme je l'ai dit, en tout cas à la hauteur des attentes qu'on pouvait placer en eux en tant que remplaçant du Real Madrid. Mais forcément quand on parle de blessures, il y a encore le Covid, il y a encore pas mal de choses en tout cas à prendre en compte, et dans une grosse saison qui attendra le Real Madrid sur tous les tableaux bien sûr comme d'habitude, parce que quand on est le Real Madrid on aime jouer sur tous les tableaux, on aime bien sûr aller chercher un maximum de titres possibles pour satisfaire les attentes et les exigences des supporters et d'un club comme ça aussi prestigieux. Il faudra bien sûr avoir toutes les armes possibles, avoir les remplaçants en termes de qualité et de quantité pour pouvoir faire tourner, assurer de la fraîcheur et assurer aussi une concurrence saine pour que tout le monde soit concerné. Et donc aujourd'hui on sait que le Real Madrid ne souhaite investir sur aucun autre joueur à part Mbappé ou Haaland pour renforcer l'attaque. Il n'y aura donc pas de recrues au milieu de terrain ou en défense, à part les joueurs prêtés bien sûr qui vont revenir de près de leur club, comme notamment Brahim Diaz, lui qui est parti encore une fois en prêt pour 2 ans au Milan AC. Mais en tout cas Ceballos et Odegaard vont revenir pour renforcer le milieu de terrain, assurer en tout cas une rotation intéressante avec de la qualité et de la quantité. Et il se pose aussi maintenant la question de Jesus Vallejo qui était à Grenade en prêt pendant pas mal de temps mais qui a pu revenir en tout cas cet été pour pourquoi pas faire la préparation avec Ancelotti, montrer ce qu'il peut faire. Il participe actuellement je crois, si je dis pas de bêtises, à l'équipe olympique, donc pour les Jeux Olympiques avec l'Espagne, mais en tout cas il reviendra faire le reste de la préparation avec l'équipe, commencera le début de saison si pour le moment il est en forme, s'il est éloigné des pépins physiques, si Ancelotti le juge assez apte techniquement et physiquement pour être en concurrence avec Nacho, Militao et Alaba, et si bien sûr il aime son style de jeu pour le conserver en tant que quatrième défenseur dans la hiérarchie. Donc du coup on se pose la question, est-ce que Jesus Vallejo est assez performant là-dedans, ou est-ce que carrément Ancelotti va piocher dans la Castilla, notamment Victor Chust qui a été impressionnant pour le peu de fois qu'il a pu jouer en équipe première en Copa del Rey en Liga avec le Real Madrid. C'était un jeune quand même qui nous a beaucoup surpris, qui était très bon dans les duels, assez grand, rapide, technique, il fait des relances très propres, il se place très bien, il a un certain manque d'expérience, mais en tout cas il a su prendre à chaque fois la pleine mesure de l'enjeu pour se montrer performant, ne pas être trop stressé, propre dans les interventions, propre dans les duels, très peu de fautes. En tout cas, il a été très intéressant au niveau tactique, physique et technique. Donc pour moi, c'était un petit peu le favori aujourd'hui pour être le quatrième défenseur central du Real Madrid. Même si bien sûr son jeune âge, etc., sa progression ont quand même besoin de rythme et de jeu pour continuer à progresser. Pourquoi pas un jour prendre une place en sélection aussi. Donc c'est pour ça que ça m'embête un petit peu qu'avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui entre Nacho, Militao et Alaba, que Victor Chust soit simplement le quatrième joueur du Real Madrid à ce niveau-là. Ce serait peut-être mieux qu'il conserve une place, j'allais dire, au Real Castille et qui monte temporairement avec le Real Madrid quand il y a besoin bien sûr de faire tourner tout ça. Mais pour moi je pense que la solution pour lui encore plus idéale, ce serait pourquoi pas de le prêter à un club de Liga comme Séville, comme Valence, Villarreal, la Sociedad, etc. Des clubs qui jouent l'Europa League ou la Champions League ou carrément des très gros matchs au quotidien pour qu'il puisse avoir sa place, découvrir la Liga en tant que titulaire, prendre du rythme et s'imposer petit à petit pour pourquoi pas revenir au Real Madrid en 2022, 2023 ou 2024 que sais-je, pour prendre la place de titulaire en tant que joueur formé au club, en tant que grand espoir espagnol aussi forcément à ce poste-là, et qui puisse simplement apprendre au plus haut niveau et revenir apporter l'expérience qu'il a acquise en tant que titulaire indiscutable au Real Madrid. On parle aussi de Mario Gila qui est donc aussi un autre jeune défenseur central un peu plus jeune que Victor Chust et qui joue au Real Castille, qui lui aussi était titulaire, qui est en tout cas intéressant, qui a fait pas mal de fois des préparations avec le Real Madrid de l'équipe première, qui a fait pas mal en tout cas d'entraînement avec eux, qui a participé, alors je sais plus s'il a participé à un match déjà au Real Madrid
Madrid en Copa del Rey ou en Liga. En tout cas, je sais qu'il a déjà fait des matchs amicaux à des moments, mais c'est vrai que c'est un jeune aussi qui est un peu plus jeune que Victor Chost, qui a un potentiel encore plus impressionnant apparemment d'après les observateurs du Castilla et du Real Madrid en général, qui pourrait bien avoir une épingle à jouer en tout cas dans le jeu d'Ancelotti, qui pourrait bien tirer justement son épingle du jeu, chercher l'expression. Mais c'est vrai que c'est un jeune qui a de l'avenir aussi, qui peut être freiné, encore une fois, par son avenir au Real Castilla, qui pourrait lui aussi être prêté dans d'autres clubs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que quatrième défense centrale, on aurait peut-être plus besoin, à l'instant T, de récupérer Jesus Vallejo, qui pourra bien sûr tourner, qui a déjà de l'expérience, qui a joué en Allemagne, qui a joué en Espagne et tout ça, dans une saison qui sera un peu transitoire et décisive, pour ne pas freiner la progression de Victor Chost et de Mario Guila, pour simplement les envoyer soit en prêt en Liga, ou dans d'autres pays éventuellement pour qu'ils s'aguerrissent encore plus, ou les faire jouer avec le Real Madrid en pro ou avec la Castilla. Mais pour moi, ce serait quand même beaucoup mieux, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, de les prêter à l'étranger ou en Liga pour simplement ne pas freiner leur progression et qu'ils gardent le rythme. Parce qu'en plus, chose que vous ne savez pas, par contre, dans le cas de Mario Gila, c'est qu'en plus, Ancelotti, de base, s'est interposé parce que Mario Gila avait demandé à être prêté dans un autre club, etc. Parce que bon, lui, à Castilla, ça devient un petit peu petit pour lui, tu vois. Et il a demandé, Carlo Ancelotti, du coup, a demandé à ce que ce jeune-là reste en place pour l'observer durant la pré-saison, et éventuellement voir quel projet il peut avoir avec lui. Donc, à mon avis, Mario, je pense que même si pour Raoul, il va être très important parce qu'il vise bien sûr la montée en Ligue 2 pour la saison prochaine, je pense très clairement que lui, soit il va rester au Castilla, soit il sera prêté. Mais dans tous les cas, il n'aura pas, je pense, une grosse place en équipe première pour ne pas freiner sa progression et ne pas lui niquer son rythme aussi. Donc voilà, pour faire un petit peu le bilan de la vidéo, sachant qu'on n'aura pas de recrue en défense centrale si Varane s'en va, et c'est sûr qu'il va s'en aller pour qu'on prenne un peu d'argent et qu'on économise son salaire. Moi, je pense très clairement qu'aujourd'hui, Jesus Vallejo, à moins d'une grosse offre, une offre à peu près correcte, pour l'envoyer plus en prêt, mais cette fois un transfert sec dans une équipe de Liga ou à l'étranger, je pense que ce sera lui qui tiendra la corde pour être le quatrième défense central du Real Madrid. S'il n'y a pas d'offre, il restera encore plus, mais s'il y a vraiment une offre, il partira. Et du coup, ce sera Victor Chost qui prendra la place avec une double fiche Castilla et Real Madrid en équipe première pour qu'ils prennent un peu d'expérience, tout ça, qu'ils restent au contact de l'équipe première. Et voilà, donc moi je pense que c'est ça. Soit Vallejo sera le quatrième défense central s'il n'y a pas d'offre. S'il y a une offre, il va s'en aller tout de suite parce que le Real Madrid veut faire en tout cas une plus-value sur lui. De tous les cas, au pire, ce sera Victor Chost. Mais en tout cas, Mario Gila, à mon avis, va rester soit au Castilla, soit sera prêté, tout ça. Donc voilà, en tout cas, c'était mon avis. Et j'espère en tout cas que vous, avec vos analyses par rapport à ce que vous connaissez de ces joueurs-là, vous avez une analyse à peu près équivalente. Et en tout cas, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Si vous voulez suivre toute l'actualité du Real Madrid et bien évidemment avoir d'autres analyses sur les joueurs du Real Madrid Castilla, du Real Madrid, le Mercato, les actus d'avant-match et bien sûr les reviews à chaud des matchs, vous savez que vous êtes au bon endroit si vous kiffez le Real Madrid. Du coup, je vous laisse vous abonner et cocher la cloche. J'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Rejoignez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!